Attention, attention, nous faisons ces vidéos par simple but de divertissement. En aucun cas nous remettons en question la légitimité des conflits abordés. Nous savons que chacun gère ses émotions du mieux que nous pouvons, car nous sommes tous des êtres humains. Voix de Claudie Audet. Tellement de manque de respect. Prochain beef de TikToker qu'on n'a pas encore parlé à date. Alain et Patrick. Oui! Alain, là, icon. I love him. Donc, l'histoire, en gros, là, parce qu'ailleurs, on va remettre ces petits détails, c'est que Patrick sortait avec un gars quand même... En 4 ans. Ouais. non, mais pas comme ça, mais genre... Attends, c'est parce que Patrick, si je me trompe pas, il est comme dans 26 par là. 26. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. OK. Fait que pour lui, tu sais, c'est pas mûr, là, 34, là, pas grosse différence. Mais il se serait, genre, séparé de ce gars-là. Fait que là, c'était rendu son ex. Puis là, il y a Alain qui a comme fait « Hey, I'm here! » Puis lui, il a 19 ans. Puis il se serait get l'ex à Patrick. Fait que ça a fait du beef entre les deux. Je rajouterais, Patrick, tu sais, c'est un TikToker québécois, mais Alain, avant ce beef-là, il n'était personne. Tu sais, c'était un nobody. Fait que, tu sais, c'est pas méchant, là. c'est comme moi, là, pis Steph, là, on est personne. Fait que là, genre, il arrive, il fait genre juste une vidéo. Alain, il se filme un truc en mode genre, ouais, je me suis get l'ex de Patrick et alors, tout le kit, genre, il flex sur ça. Puis tu sais, Patrick aurait pu laisser ça passer, puis rien de tout ça ne se serait passé. Au contraire, Patrick a réagi, genre, il a stitch la vidéo d'Alain, puis il a donné toute son opinion. Fait que ça a donné fucking de fame à Alain. Genre, il est passé de Alain, le petit gars, genre, de Saguenay, whatever, à Alain, le TikToker québécois. Ouais. Puis là, après ça, dans les live Zoom, les gens, ils essaient de comprendre, ils étaient comme « Ouais, mais Patrick, mais c'est toi qui lui as donné du fame en réagissant à sa vidéo. » Puis là, Patrick est comme « Ouais, mais c'est parce que mon ex, je suis restée avec pendant comme 4 ans. » Fait que là, on est comme « Ok, je comprends, ça peut te blesser, mais tu sais, c'est ton ex, comme tu l'as dit, so get over it. » Fait que là, tout le long, les gens, on dirait qu'ils prenaient le bord de Alain parce qu'ils aimaient pas tant Patrick en tant que TikToker, parce qu'il a fait des trucs un peu genre déplacé, tu fais pas sur TikTok, mais plus sur OnlyFans, bref. Les gens, ils prenaient comme le parti d'Alain par défaut, puis tu vois juste Alain tout le long! Tout le long! Quelqu'un insultait Patrick, Alain, genre qui est poker face, il fait juste un petit sourire, genre, dans le coin. Ben voilà! Puis là, genre, au début, genre, quelqu'un arrive pour comme avoir l'opinion de Alain, puis il est comme, tu t'es-tu vraiment get son ex? Puis il est comme, ouais. Il a genre même pas parlé, mais tout le monde, il était juste genre... Oh, il était exactement cette façon, il était tellement heureux. J'étais comme, oh! Puis là, t'avais Patrick qui rage. Ouais. Ah, puis il y avait une affaire de Mercedes ou de... Ouais. Non, c'est que genre Patrick, apparemment, il flexait une Mercedes, mais la Mercedes, c'était Alex. Puis comme Alain aurait dit que la Mercedes n'était pas à lui. Dans le fond, Ouais, une affaire de même. Lex aurait laissé sa Mercedes chez Patrick. Fait que Patrick a comme pris pour acquis que c'est la sienne. Fait que sur TikTok, tu sais, il arrive, il flex la Mercedes, c'est comme « Ok, ma Mercedes, blablabla. » Je sais pas si... Puis là, Alain, il est juste genre, c'est pas sa Mercedes. Il a juste jump la bombe. Puis ils ont parlé de la Mercedes pendant full longtemps. Tellement au point que j'arrive, je texte à Steph, je suis comme « Yo, fuck off, est-ce que demain je filme ma Fiat puis je la flex intense! » Genre, en faisant référence à ce beef-là. Oh là là. Moi, c'est le fait que Alain sache ce petit détail de la vie de Patrick. By the way, c'est pas ta Mercedes. C'est quand même drôle comme beef. C'est fucking drôle. Ça, c'est le genre de beef léger qu'on parle. C'est le genre de beef qu'on peut avoir en Zoom, là. Pas les enfants. Ça, c'est un beef parfait parce que ça fait pas de, genre... Ça fait pas de sens, mais comme, kinda, bref. Fait que sur 10, pour moi, un des très très bons beefs. Non, vas-y, ta note, je réfléchis. Note pour le beef, Alain et Patrick, c'était quand même vraiment drôle. Puis en plus, à la fin, moi, là,
c'est Prinzy qui se ramène pis qui est genre « C'est quoi ton genre de gars? » Pis là, Patrick est juste genre « Ben, genre comme toi, là. » Oh mon Dieu, c'était tellement drôle. Pas de bon sens. Mais ce brief-là, je donnerais un 7 sur 10. Fait que je mettrais un 8. Un bon 8. Donc, prochain beef. Megan Perrault, c'est une grande TikTokeuse québécoise avec 276 000 abonnés. Puis là, à un moment donné, Alexandre Perrault, qui est son frère, puis oui, c'est vraiment son frère biologique, parce que en plus d'avoir Perrault comme nom de famille, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, genre. C'est vraiment intense. Fait que là, il a fait un TikTok. Dans le fond, Megan Perrault a tendance à comme dire que, tu sais, elle a vécu dans une famille difficile, puis tout le kit, son père est très manipulateur, puis les a abandonnés. Puis son frère, vu que c'est un manipulateur, son père, tu sais, il l'a manipulé, puis il s'est détaché de Megan. Fait que là, genre, t'as le frère à Megan qui stitch le bout de Megan qui dit ça. Puis tout de suite après, ils sont comme dans la piscine, genre. Puis là, t'as son père, il arrive, il y a une corde autour de son fils, puis il l'amène de même. Puis il est comme « Viens, mon fils, je te manipule! » Puis là, Alexandre est comme « Oh non, mon père me manipule, ma vie est tellement dure! » Genre, en essayant de recréer ce que Megan disait. Puis il a également fait un autre TikTok. Ça, c'est le premier TikTok un peu plus humoristique. Deuxième TikTok, il disait plus les facts. Il disait genre... Ce beef-là, pour une fois, il était pas sur Zoom. Ouais. Ils diversifient leur placement de beef. Ok. Moi, là, Vas-y. de base, là, les programmes familiaux, ok, vous réglez ça entre vous, s'il vous plaît, pas sur les réseaux sociaux. Mais, à la défense d'Alexandre, qui est son frère, je comprends son point de vue qui est comme je t'écœurais qu'on dise que mon père c'est une merde alors que comme il a rien fait. Après ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Tu sais, là on revient un peu à du vrai ou faux. Tu sais, c'est leur parole, c'est genre sa parole contre celle de Megan, tu sais. Mais admettons, tu sais, c'est Megan qui a commencé par expose Ouais, ces c'est ça. accusations-là. C'est Mais ça. je trouve ça fair pour Alexandre qui Ouais, répond ouais, aussi. c'est là Ouais. que je m'en venais. Ouais. Tu sais, vu que Megan, là, elle s'est permis de bâcher son père, je comprends qu'Alexandre veuille comme défendre son père. Mais sinon, en général, gardez vos problèmes familiaux pour vous, s'il vous plaît. Parce que sur les réseaux sociaux, là, en plus, vous allez avoir plein d'autres personnes qui vont rajouter leur grain de sel, puis ça va juste comme empirer la relation au lieu d'aider. Fait que, tu sais, je comprends que son frère ait voulu défendre son père, c'est complètement légitime. Mais comme, je veux dire, en plus, c'est des grosses accusations là, que Megan a faites. Fait que si ce que son frère dit, c'est vraiment tout 100% vrai, genre, comme, Megan, sérieux, genre, revisite tes choix là, de vidéos, là, parce que c'est des méchantes accusations que tu fais là. Puis en plus, tu fais ça sur les réseaux sociaux, tu sais. Regarde tes Genre, vidéos si tu fais du ski, là, sinon... Ouais. Non, pas méchant, là, mais ouais, comme... moi, ce beef-là... C'est du beef sérieux, mais je donnerais peut-être un 4, juste parce que je m'attendais vraiment pas à ce que Alexandre pop up. Moi, je donnerais un 3. Mais sa vidéo avec son père était quand même drôle. J'avoue. J'avoue. J'ai beef. Ouais, pardon. Anas versus Prinzy. Sachant qu'ils sont friends. Besties. Besties for life, BFF. Oh. Coupé. Ils étaient dans un Zoom encore, mais là, ça va être des explications de Steph, là, par exemple. Là. Ça sera pas aussi détaillé que des mais dans le fond, ils étaient dans un Zoom, puis Prinzy et Anas se sont comme pognés. Parce que, apparemment, Anas avait vécu un décès dans sa famille, puis Prinzy n'aurait pas été là pour lui, puis il continuait à lui parler de la situation avec Megan Perrault. Ouais, genre, il l'ignorait un peu, genre... Tu sais, Anas, il se sentait clairement pas bien, puis il voulait parler avec son ami, puis Prinzy parlait genre de TikTok, de Meg Perrault, puis tout le kit, au lieu d'être là pour son ami. Un point où est-ce que, tu sais, Anas s'est dit « Ouais, c'est parce que ma grand-mère a décédé il y a 2 jours. » Puis là, Prinzy, il croyait tellement pas Anas, parce qu'il arrêtait pas de dire que « Ouais, c'est parce que Anas c'est un menteur, puis tout le kit. » que Prinzy a appelé la mère de Anas pour lui demander si c'était vrai que sa mère à elle, vu que c'est sa grand-mère, est décédée. Fait que là, tu sais, la mère à Anas, c'est comme « Oui, c'est vrai, puis tout le kit. »
Puis là, Anna s'est dit, ouais, by the way, par rapport à cette situation-là, dès que vous avez raccroché, ma mère est venue me voir, puis elle est comme, comment ça, genre, Prinzy m'appelle pour me dire ça? Genre, à quel point ça doit pas être un bon ami pour douter de ta confiance quand tu dis quelque chose, surtout d'aussi sérieux. Puis là, t'as Prinzy qui a essayé de se défendre en disant, genre, ouais, si je l'ai appelé juste pour lui donner mes condoléances. Puis là, Anna, c'est comme, non, tu l'as appelé pour savoir si je mentais ou non. Puis après ça, Prinzy a avoué que c'était ça. Puis entre-temps, Prinzy, tout le drama, ça s'est passé sur texto, ok, entre ces deux garçons. Puis Prinzy arrêtait pas de dire à Anna, c'est un menteur. Fait qu'Anna s'est juste pull up son téléphone, puis il lisait les textes, puis il nous les montrait à chaque quelques textes, genre. Puis là, Prinzy, il essayait de donner un argument. Cette fête-là s'est passée à 7h le soir, puis il essayait de donner un argument sur une situation qui s'est passée le même soir, mais à 9h le soir. Fait que genre, 7, 8, 9, 2 heures après. 2 heures après. Puis là, t'as Prinzy qui commence à dire ça. Puis là, Anna, c'est comme, attends, tu parles de cette situation-là qui s'est passée à 9h. Puis là, Prinzy dit ouais, puis il est comme, ben c'est parce qu'on était même pas en bif, genre. Attends, non. Non, il disait, c'est parce qu'on était déjà en beef, genre, pourquoi tu dis ça, genre, comme si à 9h, il s'est passé quelque chose out of nowhere. Puis là, t'as Anas qui pull up les textes, il fait comme ça, genre, pour voir l'heure, puis il lui montre que c'est à 7h. Fait que là, Prinzy, I guess, il l'a peut-être. Fait qu'il a juste quitté le Zoom, pis t'as Anas, il a fait un esti de bon gars, il arrive, un call, il arrive, il dit, yo, tellement que tu fais juste parler comme Mec Perrault, tu deviens Mec Perrault. Parce qu'il fait juste quitter les Zooms, genre. Fait qu'on sait pas s'ils se sont réconciliés. On l'espère pas. Apparemment, oui, parce que hier, Prinzy a fait un live, puis Anas a rejoint le live. Honnêtement, je prends plus le bord à Anas. Parce que, genre, tu vois qu'il est vraiment blessé, premièrement. Puis les arguments à Prinzy, c'était. Il montre les facts, là, Anas. Il montre les facts, puis son seul argument. Puis aussi, genre, pendant toute cette situation-là, tu sais, ils étaient en live Zoom, ils avaient leur troisième ami qui était là, genre, pour s'assurer qu'ils comprennent bien la même chose, puis ils se disputent pas de choses différentes. Puis même leur ami, genre, tu voyais qu'ils prenaient le bord à Anas sans le dire, qu'ils prenaient le bord à Anas. Puis aussi, genre, le seul argument de Prinzy, c'est tu mens. Puis quand il essayait de donner des exemples, ben ça floppait, genre. Encore une fois, là, c'était à régler à l'interne. Exactement. Genre, en plus, tu sais, veux pas, en amitié, des fois, t'as des chicanes que tu sais que, même si vous êtes en chicane, vous allez vous réconcilier, genre. Fait que pourquoi l'exposer si tu sais que tu vas te réconcilier avec cette personne-là, genre, vu que la chicane n'est pas tant sérieuse que ça. Je trouve ça un peu bizarre. Fait que sur 10, je mettrais la même note là, que le débat, le beat. Moi, je mets un 2. Un 2, non un 2, pareil. Les deux, puis c'est juste Anas qui gagne les points. Ouais, c'est ça. Ok, donc maintenant, on va faire, avant notre conclusion, on va faire un ranking, on va dire notre beef préféré dans le fond. Fait que ben moi, c'est clairement celui de Chris pis Danny, là, parce qu'il m'a fait rire, là. 8 sur 10. Alain pis Patrick, puis tout de suite après, c'est Chris. La seule raison pourquoi c'est pas Chris en premier, parce que Chris, ça a duré genre 5 minutes. Comparé à Alain pis Patrick, ça a duré quand même un bon longtemps, là, une bonne 1h30, genre. C'était genre le meilleur 1h30 de ma vie d'observer Alain qui fait juste sourire, ben relax. Hey, by the way, là, tu manges une pomme, là? Ton dernier TikTok, là, tu parles de Newton, puis qu'il mange une pomme, que la pomme... Non, il mange pas. Attends, on recommence. Alors, Max, c'est trop compliqué pour moi de faker un beef, là. Ok, vas-y. Reprends une bouchée. Fait que, ouais, pas mal ça. By the way, là, ailleurs, là, ta pomme, là, t'as fait un TikTok, là, de Newton, puis tu dis que la pomme aurait dû y tomber sur la tête. Ouais, c'est tellement un manque de respect. De quoi t'en Ben, c'est méchant. Imagine si Newton n'avait pas été là, là. Il n'y aurait pas eu de loi de gravité puis toutes ces affaires-là, là. Yo, pourquoi tu disais que Newton est mort? Genre, il est pas là! Mais c'est pas parce qu'il est mort qu'il n'y a plus d'importance, là. Je veux dire, Einstein, il a quand même révolutionné le monde, puis genre, il reste aussi important, puis il est mort. Sérieux? On parle vraiment de Newton, puis on parle de TikTok. Genre, what the fuck?
Ben oui, mais parce que c'est un TikTok que t'as fait, là, sur Newton. C'est comme, tu hopes que le fruit interdit il est tombé sur la tête, genre. What the fuck? Non, t'étais bonne. Je vais couper ça. Attends, coupe ce moment-là. What the fuck? Je comprends pas pourquoi ça te vexe autant. Tu sais que c'est de l'humour, là. Parce que grâce à Newton, ben pas grâce, mais grâce à Newton, genre, la gravité, pis tout le... Non, ben la gravité était déjà là avant, là, on va se le dire. C'est juste lui qui a comme mis un nom à ce concept-là, qui a ouvert le peuple sur l'existence de ce concept-là. Ben C'est pas lui qui l'a créé. justement. Ouais, mais à cause de lui, on a de la physique. Fait que, fuck it, Mais c'est important la physique. physique dans la vie de tous les jours. Imagine s'il n'y avait pas de physique, comment le monde serait cave. Il y en a aussi, puis le monde sont caves. Ouais, comme toi en ce moment. Ça y est! Comment là, pourquoi t'es pas? What the What the fuck? Es-tu sérieuse? Attends, là. Genre, là, juste... Vous voyez-tu la larme que j'ai? What the fuck? Bon, j'ai juste ma pomme en paix parce que j'avais faim. Genre, c'est quoi son problème? C'est rip la conclusion. Collé! Genre, pourquoi le dude, il est mort, genre, il y a 500 ans, là? Rip la conclusion, là.